Ah ouais. Ah ouais. Putain de câble Cinéma réellement américain. En tout cas, de divertissement anglais et américain plus dans les années 80 surtout. Évidemment, La Guerre des Étoiles, Le Choc des Titans que je fais en ce moment, mais Dark Crystal, des choses comme ça. Et ça c'était vraiment des influences. Puis même tous les films de Spielberg, vraiment c'était ce que je regardais tout le temps quand j'étais petit. King Kong aussi, vachement King Kong. D'ailleurs c'est assez drôle, c'est King Kong et Frankenstein, je regardais ça tout le temps, King Kong et Frankenstein, l'original évidemment. Et c'est ça qui m'a... Et quand on m'a proposé ça, je me suis dit ça c'est intéressant, c'est ce que je faisais quand j'étais petit, ce que je rêvais de faire quand j'étais petit. Voilà. J'aime que la technologie soit vachement avancée et que ça permette une réelle liberté artistique, créative. Je pense qu'on est vraiment au début, c'est-à-dire que maintenant on est encore bloqué par la technologie, mais à un moment on va prendre une espèce d'essor et de saut au périlleux. C'est pas mon film préféré de l'année, mais Benjamin Button, le film de Spielberg, de Fincher, pardon, c'est vraiment une explosion de technologie qui libère le récit réellement. C'est un film qui aurait été pas impossible à faire il y a 10 ans, mais qui aurait été difficile à faire il y a 10 ans, compliqué, avec des maquillages, des changements d'acteurs et autres. Ça aurait été pas le même récit. Là, je pense que c'est une liberté. Donc vraiment, on est au début d'un véritable bon visuel, vraiment de libération visuelle et de récit surtout. Un véritable respect du public, une véritable indépendance par rapport à son public aussi, c'est-à-dire que c'est un respect du public mais sans être l'esclave du public, c'est-à-dire qu'il faut pas faire des films, si je sais ce qui va se passer dans le film, si tous les actes, si après chaque scène je me dis bon la scène d'après c'est ça, et que ça arrive, ça m'ennuie, même si c'est super bien fait, même si ça explose de partout, s'il y a des robots, s'il y a des créatures, etc. Si c'est invisible, même si c'est génialement bien fait, je m'ennuierai complètement. Si on reste si c'est surprenant, si c'est émouvant, si c'est vraiment personnel, s'il y a de la vraie réalisation derrière, si c'est personnel, j'adore. Mais que ça soit petit. Quand c'est un peu trop show-off, quand c'est un peu trop... Souvent les premiers films, et moi aussi quand j'ai fait Transporteur aussi, j'étais un peu comme ça, quand on essaie peut-être de faire un peu trop sa carte de visite, ça me dérange un peu, j'aime pas tellement ça. Mais même pas son premier film, il y a des films qui tentent de se réinventer, qui tentent de recréer, j'aime pas tellement ça. Ah non mec, c'est moi, je dirais bah non, ça va pas arrêter. C'est partir, c'est oublier complètement la technologie, parce que la technologie on peut trouver, soit quelqu'un se met dans un costume, soit quelqu'un se met dans un... Mais raconter une véritable histoire, c'est-à-dire qu'on peut faire un très bon film de Hulk, il y avait un très bon film de Hulk qui s'appelait Projet Gamma, c'est ça? Merci. Ouais. Rythme cardiaque à 115. Adrénaline à 90. Ramenez-le. C'est plus possible. Réveille-moi. État d'alerte maximum, bloquez les issues. Là c'était vrai, c'était un film génial sur Hulk, c'est un court-métrage français, qui avait un plan de Hulk, 2 plans de Hulk, 3 plans de Hulk, 0. Et c'est l'un des meilleurs films de Hulk que je connais. C'est tout sur Hulk sans Hulk.
Et ça, je trouve ça génial. Ça, c'est cette personne qui devrait réaliser. Non, mais c'est vrai, donc oublier la technologie, se dire bon, c'est pas parce que c'est pas la 3D, c'est pas voilà, et vraiment raconter l'histoire humaine. Bruce Banner, un super-héros, Superman n'est intéressant que grâce à Clark Kent. Enfin, il est intéressant grâce à Clark Kent. Spider-Man est intéressant grâce à Peter Parker. Et tous les alter-ego sont vachement intéressants. Donc c'est ça qu'il faut trouver. Donc il faut trouver la part humaine. Et c'est ce que j'ai tenté de faire sur le premier, sur ce Hulk-là. Si quelqu'un veut faire la suite, il doit absolument penser à ça. Écrire un scénario où l'humain... En fait, pour accrocher son public, il faut qu'on puisse s'y retrouver, trouver que le héros nous ressemble. Personne, toi, moi, personne ne ressemble à ça. Donc il faut ressembler faut que l'humain soit humain, et puis il y a des problèmes humains, et des qualités humaines, des défauts humains, etc. Et c'est comme ça que ça devient intéressant. J'ai grandi en regardant les films de Ray Harryhausen. Je suis fan de Ray, je l'appelle de temps en temps. J'adore Ray Harryhausen. Je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux. Je ne veux pas refaire son film. Je veux que mon film soit l'hommage à son premier film. Ouais, c'est ça. C'est les créatures. J'appelle Ray, moi, on n'appelle pas des monstres, on appelle ça des créatures. C'est quelque chose de spécial. Ça fait pas peur. C'est pas monstrueux. C'est beau les créatures. Voilà. Je suis Le Terrier, je suis le réalisateur de l'incroyable Hulk et du futur Choc des Titans, donc coming soon. Et sinon, qu'est-ce que tu fais? Bah tu vois, là, je suis en pleine tournée avec mes musiciens. Ah bah moi aussi. Moi aussi. Demain, on passe à Lyon. Ah bah nous aussi, on joue à Lyon. Nous, c'est le stade Marcel Cerdan. C'est grand. 20 000 places. 20 000 places. Il faut remplir ça. Ouais. Ils ont rajouté une date. Le premier soir, j'étais complet. Ils voulaient m'en mettre une troisième. Je leur ai dit d'aller se faire foutre. Eh bah t'as raison. Ils nous prennent pour des robots. Exactement. En tout cas, je sais que ça marche bien pour toi. Ouais, ça va. Et pas à se plaindre. C'est bien. Et au niveau de l'écriture, ça marche? J'écris tout le temps. Tu vois ce sac-là? Il y a une centaine de chansons, des milliers de mots, d'idées, de phrases. J'ai même pas le temps de les enregistrer.